Oui, parce que on depuis l'aime. ce matin, Stéphane 6h30, Oui, on on l'a, chante cette c'est vrai. chanson avec Charlotte qui a vu Chamboultou, qui sera à l'affiche la semaine prochaine. C'est un film d'Éric Lavenne, qui aime bien les comédies. Hein. Mais oui, Éric Lavenne, 56 ans, 9e film. Si je vous dis Retour chez ma mère avec Josiane Balasco, grand succès, quand les gens a sûrement vu du reste. Barbecue, Incognito. Et un humour particulier, mordant, un grand sens de l'humour. Il était auteur au Guignol de l'Info, Éric Lavenne. Donc, il s'y connaît pour nous faire rire. Cette fois-ci, il raconte, il s'inspire d'une histoire vraie, celle d'une de ses amies dont le mari a perdu la vue suite à un accident de moto. La cécité, donc, mais également, il est devenu sans filtre. C'est-à-dire que de telle sorte qu'il racontait tout ce qui lui passait par la tête. Cette femme a décidé d'écrire un livre dans lequel elle raconte le quotidien, son quotidien d'épouse suite à cet accident, mais aussi les réactions de l'entourage, de ses copains, amis. Ouais. Chamboule-tout, pourquoi ? Parce qu'elle a été chamboulée 2 fois. La première fois suite à l'accident de son mari, la deuxième suite aux réactions que son livre a suscité. Ouais. Parce que, ah oui, tiens, ça c'est moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Les copains vont se fâcher. Une bande d'amis, pendant les vacances, tournée à Bidart, à Saint-Jean-de-Luz, sur la côte basque, à Bordeaux aussi. Un sujet, le handicap, mais étonnamment, on rit énormément avec beaucoup de bienveillance. Nous avons rencontré José Garcia. Bonjour José. Bonjour. Tout bronzé, c'est la côte basque. Pas du tout. C'est ma couleur naturelle. Je suis Julio Iglesias, moi. Éric Lavenne, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Et Oui. longtemps, je crois, vous avez refusé de jouer dans ses films. Mais là, vous avez dit oui. Il a une collection de râteaux. Ah, c'était la jeune fille du bal pendant longtemps. Jusqu'à maintenant, il m'a toujours proposé des rôles qui étaient charmants, qui étaient très bien. Mais c'est ce que je lui disais. Moi, j'ai besoin que ça rue dans les brancards, de m'amuser, qu'il y ait toujours un challenge, que ça soit compliqué, quitte à me rater, quoi. Mais voilà. Frédéric s'est réveillé aveugle. C'est une feuille verte, voilà. Ça sent le Beaufort. Ah non, c'est la dame qui s'en embauche. Non, mais... C'est un rôle de non-voyant, plus quelqu'un qui a eu un choc en moto, donc qui parle assez fort, voilà, qui n'a pas de filtre, qui a tout le temps faim, qui a une espèce de et ça, c'est une vraie pathologie. Mais c'est un vrai étonnamment, il truc. grossit jamais. Vous êtes super Parce qu'elle fit. fait super attention, super attention à lui. Ouais. Non, c'est ça qui est beau, c'est-à-dire qu'à aucun moment, elle a lâché prise sur l'image qu'il pouvait donner aux autres. Il est devenu obsédé par la bouffe. C'est quoi? C'est quoi, j'en veux? C'est quoi? C'est des Maltesers. À vous, les Maltesers. C'est quoi? J'en veux, c'est quoi? C'est mon grazia, papa. Ça se mange pas. Ah, c'est nul. C'est aussi un film qui porte un regard hyper bienveillant sur le handicap. Tout est une question de regard. Quand on voit les aidants, les gens qui sont autour et qui aident tout le monde, ils ont une force de vie absolument incroyable parce que le problème est arrivé. Donc une fois que le problème est là, voilà, il faut continuer à avancer dans la vie. Ce sont des gens extrêmement courageux et qui n'ont pas le temps de s'apitoyer sur leur sort. Voilà. Si mon livre vous a fait de la peine, je suis désolée. Ce que je voulais écrire, c'est que sans vous, sans les enfants, j'aurais jamais tenu. Alors, en tant qu'acteur, comment on se prépare à jouer un non-voyant ? En fait, j'ai travaillé avec Dominique Dumont, qui est co-directeur du Bouffe Parisien, qui lui a perdu la vue il y a quelques temps, parce qu'il y a une différence entre les gens qui ont perdu la vue de naissance et ceux qui ont perdu la vue après. Il faut accepter. Et puis, c'est tout un monde d'écoute. On travaille sur d'autres sens. Ouais. Après, il a fallu que je m'écarte un petit peu de mon groupe de potes pour rester toute la journée à part. C'est douloureux pour vous ou pas ? Parce qu'on sait que vous êtes bout en train. C'était utile au rôle, en fait, d'être un peu en retrait. L'histoire, c'était de me mettre vraiment à l'écart pour rester dans un état qui me permette d'être tout le temps à l'écoute de ce qui se passait et de ne pas avoir le mouvement des yeux, même la rétine qui travaille trop sur de la lumière. C'est-à-dire que les yeux, c'est la première chose qui bouge. Ouais. Vous avez le moindre mouvement, le moindre truc qu'on vous tend, vous le prenez par réflexe. Vous êtes voyant. Il faut s'imaginer une image et la garder en permanence. Donc ça vous met dans un état presque de d'hypnose. Mais regarde-moi ça, il nage. Bah, il est pas manchot, il est aveugle. J'avais une grosse trouille parce que c'est une grosse responsabilité. C'est-à-dire que moi, quand vous faites un non-voyant, les gens passent leur temps à regarder vos yeux pour voir à quel moment vous allez avoir une faille. Si tout d'un coup, ils voient une faille, ben on les perd. Donc du coup, je fous en l'air tout le boulot de mes autres camarades, quoi. Donc mon inquiétude, c'était ça, ouais. Merci beaucoup, José. Bravo, Merci. merci. Merci beaucoup.
C'est marrant, Charlotte, ce film nous fait un peu penser à un autre film dans le genre qui traite aussi du handicap avec beaucoup d'humour et de franchise, avec Dubosc. Eh ben, exactement. Tout le monde debout, c'était le premier film de Franck Dubosc, avec déjà Alexandra Lamy. Lamy, on est bien Je leur d'accord. souhaite le même succès, parce qu'ils avaient fait plus de 2 millions d'entrées. Et c'est exactement ça. On rit avec, jamais contre. Et surtout, on rit avec eux, parce que c'est ce qu'ils veulent, après tout, ceux qui sont en situation de handicap. Tout à fait. Ça José sort Garcia. mercredi prochain. José Garcia, on a quelques secondes. On va le revoir bientôt, hein, Mais j'ai cru comprendre. tellement hâte, dans une suite très attendue, celle des Petits Mouchoirs de Guillaume Canet, qui sort le 1er mai prochain. Là, on retrouve la bande de potes au Cap Ferret, et évidemment, il va se passer des trucs. Merci, Charlotte.